Eh bien, chers internautes, bonsoir. Donc, 2014, l'édition Printemps du Rire, en direct du Théâtre des Mazades, comme vous pouvez le voir, du 31 mars au 12 avril, à Toulouse et en banlieue, périphérie, avec notamment les avant-scènes, les nouveaux duels pour rire, sur lesquels il y aura une sélection et émergera sur 8 candidats, un seul. Et évidemment, il sera représenté à la nuit du Printemps du Rire au Zénith devant plus de 6 à 7 000 personnes. Donc, tout de suite, c'est parti, on y va, on y court au Printemps du Rire. CGR, reportage à Toulouse. Laura Lone, bonsoir. Vous êtes ravissante. Vous êtes une artiste, je suppose. Oui, c'est ça. Enfin, j'essaie. Vous venez d'où? Alors, moi, je suis de Bruxelles. Vous êtes une bruxelloise? Oui, tout à fait, ouais. Vous avez été sélectionnée parmi combien de candidats? Je sais pas. Ouais, au moins. Enfin, moi, je dirais plutôt 10 000 par là, ouais. Minimum, ouais. C'est vraiment un gros casting, ouais. Pour sortir vainqueur de 10 000, il faut être au top, n'est-ce pas? Ouais. Non, on était quand même un petit peu moins. Mais non, moi, j'ai fait le casting à Bruxelles et il y avait plusieurs tours. Donc, il y avait des demi-finales, tout ça. Quel est votre registre? Mon registre, en fait, je sais pas, il faut le voir, sur scène. Il faut le voir, il faut le sentir. Bon, remarquez, je suis là pour ça aussi, pour le voir, le sentir. Et quelle est votre prétention? J'imagine que vous voulez devenir vainqueur? Oui, c'est vrai que ce serait bien, mais bon, on est là avant tout, je sais pas, il y a une bonne ambiance entre nous, on n'est pas là en train de se dire on veut gagner absolument. J'aimerais que pour cette année, il y ait une artiste femme qui sorte du lot. Hein, parce que les hommes, c'est bien beau, ils ont du bagou, du talent et tout, mais les femmes aussi, elles sont révolutionnaires en ce moment. Oui, et puis elles sont plus drôles surtout. Oui, tout à fait. Bonsoir, bonsoir Jérémy. C'est un intrus, mais bon, on fait comme s'il n'était pas là. Hein. Non, mais ouais. Non, c'est vrai que ce serait bien qu'une femme gagne cette année, oui, c'est sûr. Alors comment on dit je souhaite gagner en bruxellois? Je souhaite gagner en bruxellois. Et alors, mes amis, ils m'ont tout de suite encouragée. Quand je leur ai dit que j'allais être humoriste, ils ont éclaté de rire. Je me souviens, ils ont dit que j'étais aussi drôle qu'Adolf Hitler. Bon, alors, moi je connais pas bien les humoristes allemands. Mais ça m'a encouragée, donc j'ai décidé de venir en France. Oui, parce qu'à la base, je suis belge. Voilà. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Tu viens d'où? Moi de Paris, ouais. T'es un titi? Pas d'origine, j'ai été élevé dans le sud, à Fréjus, sud-est, à la base. Ça fait 20 ans que je suis à Paris. Alors, tu es venu à Toulouse dans quel but là? Pour participer au Printemps du Rire. T'as envie de nous faire rire? Non, pas vraiment. En fait, non, moi c'est plus comme c'est la crise, je vais enfoncer le clou, les trucs dépressifs, tout ça, c'est mon truc, ouais. C'est ton truc. Ouais. Tu trouves qu'on ne souffre pas assez en France, que tu as envie encore de nous enfoncer? Ouais, puis je me suis dit, tiens, pour couronner le tout, Premier ministre, Valls, allez hop, c'est la fête, on reste dans la crise. Donc j'imagine que tu viens de caler l'actualité présente là sur ton sketch qui va avoir lieu là? Absolument pas, non, je fais pas d'actualité, en fait, je fais des personnages en situation. De l'imitation peut-être? Non, même pas, non. Bon, écoute, comme je dis à tous les candidats, bon vent, hein? Bon vent, l'automne. Allez, L'automne emporte le vent, on m'a dit. peut-être qu'on va se revoir Ah bah avec joie. hein, sur une grande scène. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut. Ok, le public entre en salle. Quoi? Bonsoir, messieurs, et bonsoir, mademoiselle du sexe féminin. Je me présente, Gata, Gianni Gata, que je suis très content d'être ici à Toulouse pour vous parler de mon métier qui est extraordinaire. Parce que Gianni est un artiste. Il aime scooter. Mais attention, je ne scoute pas n'importe quoi. Je scoute la femme. Les femmes. Le maximum des femmes. En effet, je me suis lancé dans l'épilation artistique de la Gata, comme la Gata. Le miaou-miaou, si tu préfères. La chatte, quoi. Une petite touffe qui dit que Gianni a fait quelque chose de magique. Laissez-moi vous présenter mon catalogue. Voilà, ben. Tu aimes l'amour, baby?
Alors, Gianni, t'ascolte les petits cœurs. Bonsoir, la duchesse. Bonsoir. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Oh, bah, c'est une très longue histoire. Alors, c'est qu'en fait, ce sont mes amis qui m'appelaient la duchesse à cause de tous mes bijoux et mon phrasé ou mon excentricité. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un personnage. Je me suis dit pourquoi pas l'utiliser sur scène. Et du coup, j'ai écrit une vie à la duchesse et j'ai écrit sa biographie et elle raconte son histoire. Alors, est-ce que c'est un humour acide? Est-ce que c'est un humour tendre, poétique? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un humour qui peut être poétique parfois, parce qu'en fait elle vient de perdre son mari et du coup elle se le remémore et elle est tombée dans une déchéance après le décès de son mari, mais elle se retrouve un peu déchue, donc elle vient dans la société qui est la nôtre mais qu'elle connaît pas, donc il y a un peu de satire aussi. Ouais. Je te coupe, chère duchesse. Tu viens d'où? Alors à la base je viens de Chartres et ça fait 7 ans que je vis à Paris. Parce qu'on pense toujours faire carrière à Paris, n'est-ce pas? Bah, c'est un peu plus facile, il y a plus d'opportunités et surtout plus de rencontres. En fait, tu vois, le gagnant de l'année dernière, Jérémy, lui, ne jure que par Lille, parce que Paris lui fait peur. Donc, à Lille, il est chez lui et tout le monde l'acclame. Voilà. Oui, mais il squatte beaucoup quand même avec les humoristes parisiens aussi. Il est obligé, sinon il serait oublié. Voilà. Bon, mais écoute, chère duchesse, on peut pas savoir ton petit prénom? Non. C'est secret, on le dira pas. Eh bien, écoute, bon vent. Merci. Un séjour sur une grande scène. J'espère. Allez, c'est parti. Merci. Merci d'applaudir la duchesse, s'il vous plaît. Merci. C'est ma façon de dire bonsoir. Je suis la duchesse, enchantée, 1m87, enchantée, 1m87, enchantée, messieurs, 1m87, enchantée. Oui, attention! Mais on ne tire pas la main d'une duchesse. On la baise. Donc pour certains, c'est un rêve. Pour d'autres, une fierté. Mais 20 cm, c'est surtout le fils de Monsieur Timètre. Alors, 1, 2, 3, quatrième candidat, Jean-Philippe, c'est ça? Oui, Jean-Phi, ouais. Jean-Phi. Jean-Phi, tu viens d'où? Je viens d'un peu partout. Écoute, je suis né à Lille, j'ai vécu à Montpellier et je vis à Paris. T'es un ch'ti, toi Ouais, aussi? un vrai, ouais. Ah ouais? Finalement, faut croire que c'est un réservoir là-bas. Oui, Ouais. Oui, mais c'est le nord, là-bas. Ah oui, bah moi je l'ai fui. Hein, j'ai laissé tout le monde là-haut, mais moi je voulais pas vivre en haut d'un tas de charbon, alors je suis parti. Quel est ton style? Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que c'est corrosif? Est-ce que c'est gay? Est-ce que c'est gay? Oui, c'est gay, puisque je le suis moi-même, donc c'est très gay. Ici, à Toulouse, on respecte toutes les tendances. Hein? Paraît-il. C'est ce que je me suis laissé entendre dire, donc je vais essayer de me faire accepter alors. Enfin, ton registre, c'est quoi? La gaiettitude, non, mon registre c'est du stand-up, c'est autobiographique et c'est le récit des anecdotes rencontrées dans ma vie, puisque dans ma vie professionnelle normale, je suis steward. Steward. Dans une compagnie aérienne, oui. Donc tu voles. C'est ça, j'ai des heures de vol au compteur. Et tu as envie de planer encore plus loin, plus haut? Oh bah planer, non, ça m'intéresse pas trop parce que ça veut dire que les moteurs sont en panne. Hein. Donc, Avec il l'actualité y a des avions qui disparaissent en ce moment, tu sais. Hein. C'est vrai, je le sais. On finit par les retrouver un jour ou l'autre. Oui, dans quel état on le sait pas, mais on les retrouve quand même. Je vois que tu me fais rire. C'est bon signe. Hein? Ah, je pense que tu es un baromètre, tu sais comment. Tu es de la région, donc tu connais la tendance. Donc si j'arrive à te décrocher un sourire, je me dis que ça peut être fédérateur alors. Okay. Tu es chaud. Oh, chaud les marrons, chaud à fond les marrons. Hein. Ok. Allez, je te laisse, je te remercie beaucoup parce que voilà une grande pointure qui nous rejoint, une très grande pointure. Voilà. Il y a de quoi faire. Il nous resterait combien de temps pour une interview ou bien sinon demain? Combien... Je ne sais pas, moi. Est-ce que tu crois que je suis le maître du temps? Je ne suis pas le maître du temps. Mais je sais que tu es le maître. Tu es le maître de quelque chose, je sais. Tu as des mains agiles. J'aurais aimé être le maître de moi-même. Les images à la volée avec Éric Antoine, le grand Éric Antoine, à côté de Jérémy Crédeville, le gagnant des Printemps du Rire de l'année dernière. Voilà. On se demande qui est qui. Il y a...
Il y a du clonage dans l'air. Hein. Il y a du clonage dans l'air, là, ouais. Monsieur Jean-Phi le Terrible. Alors, moi, je m'appelle Jean-Phi et je viens d'un petit village du Nord, là-haut, tu sais, à la frontière belge, là où on a inventé la pédophilie, les enfants dans le jardin, hein. Et je viens d'une bonne famille du Nord avec une maman qui fait, ma taille, 130 kilos, qui part du principe que comme elle est grosse, ça ne sert à rien qu'elle mette une petite bague ou une petite boucle d'oreille. Je dis, maman, dis pas n'importe quoi, je suis pas pilote, je donne à manger aux gens dans l'avion. C'est pas un restaurant, hein. Alors comme elle était si fière, ma mère, mais qu'au final elle savait pas de quoi, un jour j'ai décidé de l'emmener en vol avec moi. J'ai dit, écoute maman, je voudrais que tu comprennes mon métier pour que tu puisses en parler, je t'emmène en vol avec moi. Le festival, ce n'est qu'un moment très très précis, c'est-à-dire que ce soir, on juge sur ce soir et pas autre chose. C'est-à-dire que demain, il est fort probable que vous nous en mettiez plein la gueule. Jean-Phi le Terrible, premier sélectionné. Duel entre deux êtres humains qui sont frères et sœurs, hein, on est tout à fait d'accord. Eh bien, c'est le frère, c'est Arnaud qui a remporté ce duel. Bravo, Arnaud. Alors, Laura Lone, pas trop déçue? Non, pas trop déçu parce que Jean-Philippe aujourd'hui, il a cartonné, c'était génial. Donc je suis contente pour lui, vraiment. C'est pas grave. Moi, vous savez, j'aurais aimé prendre des cours, avoir une institutrice particulière comme vous. Hein. C'est gentil. Alors Arnaud, Oui. on s'est vu tout à l'heure, c'était le stress. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Bah bingo, demi-finale. C'est bon. Demi-finale. Ouais. Oh là là. C'est cool. Oh, c'est extraordinaire. Ouais. T'as pas ta perruque là, c'est dommage. Non, je la laisse en loge. Hein. Oui, oui. Alors ce personnage, c'est, comment il s'appelle? Gianni Gatta. Gianni Gatta. Ouais, qui fait l'épilation artistique de la gatta pour la femme, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as des origines italiennes peut-être? Absolument pas. Pas du tout. Non. Tu es parisien, hein, non? Du sud. Parisien du sud. Parisien du sud. Non, je suis très juste à la base et puis ça fait 20 ans que je suis à Paris. Ouais. Voilà. Et alors, à Paris, il y a des salons d'épilation comme ça qui t'ont donné cette idée? Non, mais en fait, j'ai rencontré une copine qui faisait de l'épilation et qui m'a parlé de formes assez hallucinantes. Et voilà, et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Et le personnage, l'italien, comme ça, je l'ai rencontré, qui parlait comme ça, qu'il était extraordinaire. Tu as vu sur scène un peu déjà, au fur et à mesure où tu parlais, comment la foule montait en intensité, les applaudissements. Ouais, c'était une très belle soirée, le public est hyper présent, bravo et merci vraiment d'être là parce que ça fait plaisir de jouer dans des belles salles combles comme ça. Ouais. Et est-ce que tu as ressenti ailleurs une sorte de frénésie comme ça du public à ton sketch? Dans les festivals c'est toujours un petit peu délicat, mais là le public j'ai trouvé qu'il était là dès le départ pour tous les artistes et c'est vraiment chouette ça. Tu sais, Toulouse est une petite ville de province avec des cafés-théâtres et puis notamment cette salle où c'est du théâtre et de l'improvisation, on va dire de proximité. Ouais. Et ça, les Toulousains en sont friands. Ah oui, ça se sent, hein. Ils sont très alertes, très à l'écoute, ils ont les bonnes références et c'est plaisant. Je crois que c'est un public qui communie facilement avec les artistes, tu vois. Ah oui, on le sent tout de suite, ils sont là, hein. Ils portent. Tous auraient envie de te toucher comme ça, tu vois. Hein. Johnny, voilà. On peut le toucher, vous l'appelez, hein, voilà. Alors, on te voit pratiquement, normalement sur les scènes parisiennes, bien sûr. Oui, beaucoup en tournée en ce moment et j'aime beaucoup la province en fait. Parce que Paris, c'est Paris, ça reste une vitrine, mais le public est un petit peu dur parce qu'il y a tellement de spectacles, tout ça. Merci. À la tienne. Et n'oublie pas donc, rendez-vous sur CGR Reportage. CGR Reportage. Voilà. À tout bientôt. Voilà.